Bien-aimés, nous avons nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. Ndugu wapendwa, tuchukue Biblia zetu, tunasoma neno la Bwana. Nous sommes toujours dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Tungali hapo kwa Waefeso. Nous allons lire, nous sommes au chapitre 1, nous allons lire le verset 13. Sura yake ya kwanza, mstari wa 13 wa Efeso. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Tushangile neno la Bwana. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, nous ne manquerons pas de dire merci à Dieu. hatutachoka kumwambia Bwana asante. Nous ne cesserons jamais de dire merci à Dieu Hatutachoka kamwe kumwambia asante. chaque fois qu'il nous en donne l'occasion, Kila mara anapotupatia nafasi. chaque fois qu'il nous en donne l'opportunité, Kila mara anapotupatia neema. chaque fois lorsque tu dors, je l'ai toujours dit, Kila mara unapolala na kwa nasema, et tu te réveilles, unapoamka, gloire à Dieu. sifa kwa Bwana. Parce qu'il y en a qui dorment Kuna wengi ambao wanalala peut-être aux mêmes heures que toi. hiyo muda tu ambao wamesinzia, Mais lorsque toi tu te réveilles le matin, lakini unapoamka asubuhi eux ne sont plus en vie. wao wamekufa Le tayari. Seigneur a décidé autrement sur leur sort. Bwana ameamua mengine juu yao. Lorsque toi et moi, nous pouvons dormir et nous réveiller, Lakini wakati mimi na wewe tumelala na kuamka, c'est un sujet de gloire et de reconnaissance pour notre Dieu. hiyo pia inakuwa neno la shukrani kwa Mungu wetu. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, Na leo ndugu mpendwa, nous sommes le 1er décembre. tuko siku ya kwanza ya mwezi wa 12. Ça veut dire que nous venons de franchir les 11 mois Ni kusema tunatoka kumaliza miezi de 11. cette année. Miezi 11 ya mwaka huu. Et nous venons d'entrer dans le dernier cadran de cette année, le dernier mois. Na tunafikia mwezi wa mwisho wa hii mwaka. Ça n'a pas été par notre propre force. Loin de là. Ça n'a pas été parce que nous l'avions voulu. Loin de là. Mais c'est tout simplement la grâce de Dieu de nous faire entrer dans le dernier mois de cette année. Je me dis, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel n'en a pas encore fini avec toi. Il n'en a pas encore fini. Il est celui qui mène toujours à son accomplissement tout ce qu'il commence dans la vie de ses enfants que vous êtes. Il ne peut pas commencer une année avec toi et puis t'arrêter en cours de cette année. Lorsqu'il commence une année avec toi, il a le plan de terminer cette année avec toi. Alléluia. Alléluia. Tu as cette promesse. Tu as cette promesse de la part de Dieu. Et lui qui a fait la promesse, il est juste et il est fidèle. Afin d'accomplir ce qu'il a dit dans ta vie. Il est juste et il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre leçon. Nous sommes en train de parler, ça c'est la deuxième semaine, du salut et des bénéfices de ce salut en Jésus. Le salut et les avantages de ce salut en Jésus. Bien-aimés, nous pouvons proclamer cette parole avec la plus ferme conviction qu'il soit. Parce que nous savons ceci. Christ est mort et il est ressuscité. La Bible dit, si tel n'était pas le cas,
l'évangile que nous vous prêchons serait sans fondement aucun. Si Christ n'était pas mort et qu'il n'était pas ressuscité, la foi que tu as serait vaine, serait sans fondement et sans fondement aucun. Christ est mort et il est ressuscité. C'est cela le fondement de notre foi. La mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous étions en train de parler de ce sacrifice suprême. Nous étions en train de dire que si nous avons le salut aujourd'hui, que si nous pouvons nous frapper la poitrine et dire que nous sommes sauvés, que nous sommes devenus les enfants de Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a donné de sa vie. Il y a quelqu'un qui a accepté que son sang puisse couler en lieu et place de toi. Parce que la Bible dit, lui qui n'avait pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour moi et pour toi. Dieu l'a fait devenir péché. Oh, quel méchant père. Alléluia. Alléluia. La Bible dit c'était son fils unique. Il n'en avait pas deux. Si c'était comme toi et moi, nous allions nous accrocher. Bec et ongles, nous allions nous accrocher à notre fils unique. Et nous serions même en train de dire que ça c'est notre œil. Que ça c'est la prunelle de mon œil. Ça veut dire quiconque ose toucher sur cet enfant, c'est à moi que cette personne est en train de toucher. C'est moi que cette personne est en train de provoquer. Parce qu'il a touché à ton fils unique. Alléluia. Mais Dieu, au nom d'un grand amour pour toi, il n'a pas épargné ce fils. Non, il ne l'a pas épargné. Il n'a pas eu pitié de sa vie. Il n'a pas eu pitié de la vie de ce fils unique. Il était prêt pour le livrer. Il était prêt pour le donner. Il était prêt pour le sacrifier. Afin que toi tu sois sauvé. Afin que toi tu aies la vie. Et que tu aies la vie en abondance. C'est une grâce. C'est une faveur. Le salut et les bénéfices du salut. Nous étions en train de parler des sacrificateurs. Et à un certain point, nous avons dit que tout ce que les sacrificateurs de l'ancien temps étaient en train de faire, tous les sacrifices qu'ils étaient en train d'apporter en offrande avaient juste une vertu. C'était de couvrir seulement tes péchés. Et je dis ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Quelque chose que l'on couvre aujourd'hui, demain on peut décider de le découvrir. Demain on peut décider, on s'est dit, tiens, on va voir ce qu'on a couvert hier. Est-ce que c'est encore en bon état? Est-ce que ça conserve encore son état? Est-ce que ça conserve encore sa nature? On peut aller
tunaweza On kwenda découvre ce qu'on a na couvert. On tukifunua regarde, on tuliofunua, tire la conclusion sur son état. unaangalia na unatoa maamuzi juu yake. Ce qui n'a pas été le cas avec le Ndiyo sacrifice de mambo Jésus. haikukua kwa hiyo sadaka ya Yesu. Lui, son sacrifice à lui, Sadaka ya Yesu Kristo yeye il n'a pas couvert tes péchés. haikufunika dhambi zetu, Il les a enlevés. iliondoa dhambi zetu, Il les a ôtés. iliondoa dhambi Il zetu, les a effacés. ilivuta dhambi zetu À telle enseigne qu'aujourd'hui, mpaka kwa kiasi quelqu'un qui viendrait mtu yote anaweza kuja pour consulter ton casier judiciaire, kwa kuweza kutazama buku lako, il ne verrait rien. anakutana na kuna Parce que kitu, c'est un casier judiciaire sababu katika qui hiyo est buku tout blanc, hamwandiko qui est tout vierge. hakuna kitu, Il ne verra rien. hataona Parce que le sang de Jésus a tout effacé. maana damu ya Yesu ilivuta yote, Le sang de Jésus a tout damu enlevé. ya Yesu imevuta yote, Le sang de Jésus a tout ôté. damu ya Yesu Et imetoa. là, on peut venir aujourd'hui, Unaweza kuja leo on va se retrouver watakutana devant une personne mbele ya mtu qui a été acquittée, ambaye wamemwekwa huru, devant une personne mbele ya mtu qui a été innocente, wamemweka huru, devant une personne pour laquelle on peut dire cette personne n'a jamais commis ce que vous êtes en train de lui reprocher. hatia lolote Parce que Jésus a tout Sababu enlevé. tu Yesu aliondoa yote. Jésus a tout effacé. Yesu amevuta yote. Jésus a ôté. Yesu alitoa yote. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Naweza kumshangilia Yesu. pour cette œuvre de la croix? Kumshangilia hii kazi ya msalaba. Bien-aimés, Ndugu, nous sommes en train de passer en revue tuko tunarudilia kwa yale tuliyosema. certains avantages du salut. Mema fulani ya wokovu. La semaine passée, nous avions parlé de l'élection divine. Wiki iliyopita tulisema mmoja wapo ni kuchaguliwa. Nous avions aussi parlé de la nature divine. Tulisema pia ni utu wa kimungu. Cette semaine, bien-aimés, depuis le mercredi, Natoka siku ya tatu nous avons parlé de la liberté. tuliongelea uhuru. Et nous avions aussi parlé de la régénération ou le renouvellement. Tena tuliongelea kuwekwa upya au kufanyika upya. Alléluia. Amen. Nous avions dit ceci, bien-aimés. Tulisema hivyo ndugu wapendwa. Lorsque nous étions en train de parler de la liberté, Tulipokuwa tukiongelea uhuru, nous avions dit ceci, tulisema hivi, que la liberté, kusema uhuru elle vient en opposition inakuja kuwekwa kwa kupingana, à la servitude. kwa kupingana na hukumu. Elle vient en opposition Inakuja kupingana à l'esclavage. na kutumwa. La liberté vient en opposition Uhuru inakuja kuwekwa kwa à kupinga l'aliénation. na kuwa chini ya mamlaka. La liberté, bien-aimée, Uhuru elle vient en opposition imekuja kupingana à l'enfermement. na kufungwa. Je vous ai dit l'autre fois Nilisema mahali pita que quelqu'un était en train de me dire kwamba mtu fulani aliniambia que passe seulement ufanye tu une heure saa moja dans la prison ndani ya jela, et surtout dans notre prison zaidi jela yetu sisi, pour que tu saches, ili kwamba uweze pour que tu kutambua, comprennes, ili kwamba uelewe, pour que tu lui donnes sa valeur. uweze kupatia la thamani liberté. yake. Uhuru upatie Passe thamani. seulement une heure. Inakubidi tufanye saa Que ça moja, soit au niveau des amigos, au niveau du parquet, saa moja tu, que ça soit au niveau de la prison centrale. ikiwa jela kubwa ama Juste ndogo, une heure. fanya tu saa moja. Et lorsqu'on dit que la prison Unaposema kwamba jela a le rôle de rééduquer, inafanya kazi ya kufundisha tena, ça veut dire ni kusema l'heure, la seule heure que tu vas passer là-bas, hiyo saa moja pita humu ndani elle aura suffi itakuwa inaenea et amplement suffi na itakuwa na stahili pour ta rééducation. ili kwamba ikufunze vema. La seule heure, Saa moja tu elle aura suffi itakuwa inaendelea pour que tu te dises, ili kwamba ujiambie ce qui m'a amené ici, kitu kinileta hapa, je ne sais pas si j'aurai encore le pouvoir, le courage de le faire. sijue kama naweza tena kukifanya. Tu seras rééduqué. Utafundishwa kabisa. Alléluia. Amen. La liberté. Nous avions lu Ephésiens Tulisoma wa Efeso chapitre 1 sura yake ya kwanza et verset 7, na mstari wa 7. où la parole de Dieu nous a dit ceci. Neno la Mungu lituambia hivi, En lui, katika yeye nous avons la rédemption tunakuwa na usamehe wa dhambi par son sang, kwa damu yake, la rémission de péché, kuvutwa kwa dhambi selon la richesse de sa grâce. kadiri ya ukubwa wa neema yake En Jésus, ndani ya Yesu Kristo. nous avons la rédemption Tunakuwa na msamaha
par son sang, wa dhambi kwa damu yake, par le sang de Jésus. kwa damu ya Yesu Kristo. Bien-aimés, nous avions dit ceci, Tusema hivi ndugu wapendwa, que la rédemption ya kwamba ukombozi n'est autre chose haiko kitu kingine que le rachat. kama vile kununuliwa mara ya pili. Le rachat. Kununuliwa mara ya pili. Il y a l'achat Kunakuwa et il y a kununuliwa le rachat. na kunakuwa kununuliwa mara ya pili. Alléluia. Amen. Nous avions dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Tusema hivi ndugu mpendwa, Lorsqu'on parle du rachat, wanapozungumzia kununuliwa mara ya pili, ça veut dire que la chose ni kusema hiki kitu qui a déjà été l'objet de l'achat ambayo ilikuwa tayari imenunuliwa doit faire de nouveau inatakiwa tena l'objet de transactions, kinunuliwe mara ya pili. doit faire de nouveau Inatakiwa tena l'objet de marchandage. kiuziwe tena. Ça veut dire que tu as acheté Ni kusema umenunua ta chèvre, mbuzi yako, tu es allé au marché, ulienda kule kwa soko, tu es arrivé là à Mwanzi, ulifika Mwanzi, là on vend des chèvres. unapouzisha mbuzi, Tu arrives, tu apprécies ta chèvre, ukachagua ukapenda mbuzi, tu prends langue avec le propriétaire, unaozungumza na mwenyeji wa mbuzi, vous discutez sur le prix, unaongea juu ya bei, vous vous convenez unapatana, et vous donnez l'argent. unatoa pesa En contrepartie, na wao pia on vous donne la chèvre. wanakupatia mbuzi, La chèvre pour laquelle vous avez donné de l'argent. mbuzi ambayo umelipia pesa. Vous avez acheté cette Hapo chèvre. umenunua, Et ne vous étonnez pas usishangae que demain, kama kesho que la personne qui vous a vendu la chèvre, huyu mtu aliyekununulia qu'elle revienne vers vous. arudi kwako, Bon, elle va avancer c'est sa raison. analeta maneno yake, Elle peut venir et dire, anasema bien-aimé, je vous ai vendu cette chèvre, ndugu mpendwa, mais je viens la racheter lakini nataka tena ninunue pour l'une ou l'autre raison. kwa ajili ya hii jambo la. Elle peut même proposer Anaweza pia de vous donner au-delà kukupatia mingi de ce que vous aviez remis zaidi ya yale ambayo ulimpatia wewe, afin d'acquérir cette chèvre. ili kwamba aipokee tena hiyo, Parce qu'elle a des raisons kwa sababu et des raisons pour lesquelles anakuwa na mambo ambayo elle tient à racheter cette chèvre. inamtuma mpaka anunue tena, Le rachat. kununua mara ya pili. Alléluia. Amen, Alléluia. amina. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Bien-aimés, nous étions en train de dire ceci, Ndugu wapendwa, tuko nasema hivi que dans 2 Pierre 2:19, ya kwamba katika Petro wa pili 2:19 que dans la dernière partie de ce verset, kwa sehemu ya mwisho il a dit ceci. alisema hivi, Il dit, chacun kila mmoja est esclave ni mtumwa de ce qui a triomphé en lui. kwa kila kitu kinachokuwa na nguvu ndani yake. Chacun de nous. Kila mmoja wetu, Je ne sais pas ce qui a triomphé en toi, sio ndani mwako nini inakuwa na nguvu, mais chacun de nous, lakini kila mmoja wetu il est esclave ni mtumwa de cette chose qui a kwa triomphé en kila lui. kitu kilichomshinda. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Comment tu vas t'en sortir, bien-aimé, dans le Seigneur? Namna gani utajitoa ndugu Comment mpendwa? tu pouvais t'en sortir? Namna gani ungeweza kuokolewa? Alléluia. Amen. Un esclave du péché. Mtumwa wa dhambi. La Bible dit c'est lui qui se livre au péché. Biblia inasema anayejitoa kwa dhambi Il est esclave du péché. anakuwa mtumwa wa dhambi, Et parce qu'il est esclave du péché, na kwa kuwa ni mtumwa wa c'est le dhambi, péché qui a triomphé en lui. ni dhambi iliyoshinda. Ça veut dire que cette personne Sema huyu mtu est soumise anakuwa na utii à l'autorité kwa utawala de ce péché. wa dhambi, Parce que le péché a triomphé en sababu lui. hiyo dhambi Ça imemshinda. veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, Sema ndugu katika que Bwana, cette personne huyu mtu est assujettie anakuwa chini ya au utawala, pouvoir chini ya utawala du péché. na chini ya Parce que mamlaka, c'est le péché qui a triomphé en maana lui. dhambi ndiyo ilikuwa na nguvu juu yake. Ainsi de suite. Chacun de nous, Kila mmoja wetu il est esclave. ni mtumwa. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Lakini ndugu katika il y a Bwana, quelqu'un. kuna mtu, Peut-être que toi, tu pouvais te complaire de cet état des choses. inawezekana ungeweza kujitoshelea na hiyo Peut-être hali. que toi, tu étais content Inawezekana de uifurahie cet état des choses. hiyo hali ulikuwa ndani, Parce que de ce péché, kwa sababu kwa hiyo dhambi tu pouvais te procurer de l'argent. ungeweza kupata pesa. Parce que de ce péché, Kupitia hiyo dhambi tu pouvais avoir les moyens pour ta survie. ungepata jinsi ya kuishi, Tu pouvais être en train de t'en contenter. ungeweza kufurahia hiyo dhambi, Mais péché. lakini ni dhambi. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a su Kuna mtu aliyejua que parce que le salaire du péché, kwa kuwa mshahara wa dhambi c'est la mort, ni mauti, tu étais sujet à cela, ni kusema wewe pia ulikuwa chini ya hiyo neno, à la mort. chini ya hiyo sheria ya kifo, Parce que c'est là que mène le péché. sababu ni kule ndiko dhambi Le inatupeleka. péché mène à la mort.
Dhambi inamalizia La kwa Bible dit l'âme qui pêche, Biblia inasema roho inao c'est celle-là qui va mourir. roho inaofanya dhambi C'est celle-là qui va périr. ndio roho itakayokufa, Cette âme-là qui se livre au ndio roho péché, itakayopotea, elle va mourir itafariki. par voie de conséquences. Ndio matokeo yale. Il y a quelqu'un Kuna mtu qui s'est dit anayesema qu'il ne pouvait pas hangeliweza continuer kuishi, à te laisser sous l'emprise de ce péché. hangeendelea kuishi akikuona wewe unaendelea kuteswa chini ya dhambi. Alléluia. Amen. Lui, il a vu Akaona la conséquence matokeo de ce péché. ya hiyo dhambi Mieux que toi. ambayo Mieux que toi. ni heri kuliko wewe. Lui, il a vu. Et il a eu pitié de toi. Akaona Il akakusikia a eu huruma, pitié de moi. akasikia huruma yangu. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana pendant qu'il pouvait se faire entendre un grand silence ni wakati ambapo kulikuwa kimya kubwa dans les cieux, sur la terre, partout, mbinguni, duniani, un mahali grand pote. silence. kubwa ya Cette silaha. personne s'est prononcée. Huyu mtu akasema, Elle a dit, akatoa sauti, moi je suis là, akasema mimi nipo prêt à être envoyé. na mimi niko tayari, Si tu peux m'envoyer. unitume kama unaweza. Il y a quelqu'un qui a eu pitié de toi. Kuna mtu alikusikilia huruma. Il y a eu quelqu'un qui s'est dit, Kuna mtu aliyesema au lieu que tu meurs, hii pahali pako est une mort éternelle, na kifo cha milele, lui a accepté yeye akakubali, de se donner à ta place, akajitoa mahali de pako subir la condamnation qui était tienne, aweze ahukumiwe pa nafasi yako, afin que toi, ili wewe tu en sois acquitté, utolewe, afin que toi, tu en sois innocente. ili kwamba wewe utolewe hukumu. Lui, il a accepté de mourir. Alikubali kukufa Juste parce que kwa sababu tu il fallait que tu quittes de l'état de l'esclavage, alitaka utoke katika utumwa, de l'état de la servitude utoke katika utumwa à la liberté. uende katika uhuru. Alléluia. Amen. À la liberté. Mpaka kwenye uhuru, De l'esclavage kutoka kwenye utumwa à la liberté. mpaka uende kwenye uhuru, À l'affranchissement. kwa kuwekwa huru. Alléluia. Amen. Jésus a payé le prix. Yesu amelipa gharama, Il a payé le prix. ametoa Nous gharama. avions lu dans Galates 5:1, Tulisoma Wagalatia 5. lorsque Paul écrit aux Galates, Paulo alipowaandikia Wagalatia il leur dit ceci, akawaambia hivi, c'est pour la liberté. ni kwa ajili ya Et uhuru, alors pour la liberté kwa ajili ya uhuru kabisa, que Christ vous a affranchi. ndio maana Yesu amewaacha huru. Christ vous a affranchi pour Yesu la liberté. amewaacha huru kwa ajili ya uhuru. Alléluia. Amen. Il a tout fait pour que vous puissiez être libre. Alifanya yote ili kwamba Pour que vous puissiez quitter l'emprise ili du kwamba péché. tutoke chini ya utumwa wa dhambi, La domination du péché. chini ya utawala wa dhambi, L'autorité du péché. chini ya nguvu ya dhambi, Le pouvoir du péché. chini ya mamlaka Que ya tu dhambi, en sois libéré. ili kwamba tutoke tuwekwe huru. C'est pour la liberté Ni kwa ajili ya hiyo que uhuru toi wako. tu as été affranchi. Ndio maana Kristo amekuweka huru. Il dit, tenez bon, Anasema ne vous laissez plus, tuwe waangalifu, ne vous laissez plus tuwe waangalifu, mettre de nouveau tusijikubalie tena sous l'emprise, tuingie chini, sous l'autorité, chini ya sous utawala, le pouvoir chini ya mamlaka de ce péché ya hiyo dhambi ou de cet esclavage. au juu ya hiyo utumwa tena. Ne vous mettez plus. Tusikubali tena. Ça veut dire quelque part, Ni kusema mahali pamoja il y a des choses qui dépendent de vous. kuna mambo fulani ambayo Ça veut dire quelque part, inatuangalia sisi. vous-même vous pouvez décider Mara nyingine tunaweza tukaamua de faire à ce que cette liberté kubalie kama uhuru huyu puisse devenir effective dans ta vie. iweze kufanyika kwa maisha yetu. Toi-même, tu peux faire Tunaweza que kukubali cette liberté kwamba hii uhuru puisse être une lettre morte iweze dans kuwa ta vie. ifariki Il katika dit, maisha yetu. ne vous mettez plus de nouveau. Anasema tusikubali tena, Ne vous laissez plus remettre de nouveau tusikubali kurudi chini ya utawala, sous le joug du péché. chini ya utawala ya dhambi. Alléluia. Amen. Oui, parce que nous sommes en train de parler de la liberté. Kwa sababu tunaongelea uhuru, Vous êtes libre, tuko huru, n'est-ce pas? ndio Les gens de droit de l'homme, watu ambao wanafanya haki ya ils en wanadamu, savent quelque chose. wanajua kitu, mambo fulani. La liberté. Uhuru, La liberté. uhuru, La liberté. uhuru. On a astreint ma liberté. Walikuwa wanazuia uhuru On wangu, m'a arrêté arbitrairement. waliniiba On a wakanionelea, arrêté tel arbitrairement. walinifunga On a wakunionelea, violé les droits de l'homme. waliiba sheria, On a haki yangu, violé ceci, on a violé cela. waliiba haki yangu, Tout parce qu'ils veulent kwa sababu que vous tu puissiez jouir wanataka de waweze ce kuishi droit na haki qui ile, est un droit fondamental. haki kabisa ya msingi, La liberté d'aller, la liberté de venir. haki ya kwenda na kurudi. C'est un droit. Hiyo ni haki Un droit le plus na fondamental. pia haki ya msingi kabisa. Alléluia. Amen. Parce que nous parlons de la liberté. Tunaongelea uhuru. Paul, estimant que les gens ayant été libérés
Mtume Paulo alipojua kwamba watu ambao Ils wameachiliwa huru peuvent par leur propre gré, banaweza kwa kutaka kwao, ils peuvent par leur propre kwa volonté utashi wao, décider wanaweza tena par kuamua leur comportement, na kwa matendo d'une yao manière ou d'une autre, kwa njia de fulani se faire remettre wanaweza sous kujirudisha l'emprise chini ya du utawala péché. ya dhambi, Pourquoi? Parce qu'ils sont libres. kwa sababu Pourquoi? wanakuwa Parce huru. qu'ils ont été libérés en Jésus. Sababu wanakuwa na uhuru ndani ya Yesu. Ne vous laissez plus Msikubali mettre de nouveau kubaki tena chini sous le joug au kurudi de l'esclavage, chini ya utawala, sous le joug chini du péché. ya dhambi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amina. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, nous avons parlé aussi de la régénération tuliongelea pia kuwekwa upya ou du renouvellement. wala kufanyikwa upya. Nous avions lu un passage Tulisoma mshairi dans Romains 6, 22. Roma 6:22. On peut nous le projeter. Roma 6:22. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Amen. Nous pouvons acclamer pour cette parole. Bien-aimé, Paul dit ceci. Ndugu Paulo anasema, Il dit, mais maintenant, sasa hivi étant affranchi kwa kuwa tumewekwa huru du péché kwa dhambi et étant devenu na pia tunakuwa esclave de Dieu, tunafanyikwa vous watumwa wa avez Mungu. pour fruit Tunakuwa na tunda la sainteté utakaso et vous avez pour fin na pia mwisho wetu la vie ni éternelle. uzima wa milele. Alléluia. Amen. Quelle bonne parole. Neno ngali nzuri. Il dit maintenant. Sasa hivi. Ça veut dire, Nikusema il y a quelques instants, kulikuwa muda mfupi, il y a quelques temps, kulikuwa muda kitambo, il y a quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, muda kitambo ilikuwepo où nous étions ambapo tulikuwa sous l'emprise chini ya utawala du péché. ya dhambi, Mais à cause lakini de ce que nous venons de parler tout à l'heure là, kwa ajili ya ambayo tunaongelea l'œuvre de la croix, kazi ya msalaba, Christ nous a affranchis Kristo ametuweka de huru cet état de péché, na hiyo de hali ya cette dhambi, loi de la mort. na hiyo sheria ya Il nous dhambi. a amenés à la Ametuweka loi de la vie. chini ya Il nous a sheria amenés ya maisha, à la liberté. chini ya Voilà sheria pourquoi Paul dit, ya uzima. mais maintenant, Ndio Paulo anasema étant affranchis sasa hivi kwa kuwa tumewekwa huru du péché, kwa dhambi, et étant devenus na pia tumefanyika esclaves de Dieu. watumwa wa Mungu. Bien-aimés, nous étions en train de le dire. Ndugu wapendwa, tunasema Chacun kila umoja est esclave ni mtumwa de ce qui a triomphé en wa lui. kitu kilichokuwa na nguvu ndani mwake. Lorsqu'il dit étant devenu esclave de Dieu, Tunasema tunapofanyika sasa ça veut dire watumwa wa que Mungu, désormais, kusema tokea sasa c'est Dieu qui a triomphé en nous. Mungu ndio anashinda Ça ndani veut mwetu. dire que désormais, Kusema tokea c'est sasa Dieu qui vit en ni nous. Mungu anaishi ndani Ça veut mwetu. dire que désormais, Kusema toka sasa c'est la vie de Dieu ni maisha ya Mungu qui est en nous. ndiyo iko C'est ndani la mwetu. vie de Dieu Maisha ya qui Mungu nous fait ndiyo vivre. inatuwafanya Si nous tuishi. vivons, Kama c'est tunaishi parce qu'il vit. ni kwa Et sababu si nous Mungu vivons, anaishi. c'est parce que sa parole est vivante. Na kama tunaishi ni Nous kwa sommes sababu devenus esclaves neno de lake Dieu. liko hai. Tunakuwa watumwa wa Nous Mungu. ne sommes plus esclaves du péché. Hatuko tena watumwa wa dhambi. Nous étions esclaves du péché. Tulikuwa watumwa wa dhambi L'autre fois, wakati uliopita. la fois passée. Wakati Mais uliopita maintenant étant Lakini affranchis, sasa nous devenons esclaves de Dieu. tumewekwa Et huru, parce que nous devenons esclaves de lakini Dieu, watumwa wa Mungu. laissons Dieu Na agir kwa en nous. kuwa tunakuwa watumwa Laissons wa Dieu Mungu, conduire nos vies. tumwache Mungu Laissons Dieu atuongoze. orienter nos Acha Mungu vies. atende ndani Laissons mwetu. Dieu faire dans Acha notre Mungu vie. afanye kazi ndani mwetu. Laissons-le faire. Achia Mungu afanye. L'autre fois, du haut de cette chair, Mara nyingine nilikuwa hapa, je parlais de Paul. nilikuwa naongelea Paulo. Paul qui se disait, moi, prisonnier de Christ. Paulo ambaye alikuwa anasema mimi mfungwa wa Kristo. Il se reconnaissait prisonnier. Alitambua kwamba ni mfungwa wa Kristo. Et j'avais dit ceci, Nikasema hivi, chrétien de Gamaliel Temple, wa Kristo wa Gamaliel Temple. est-ce que Je, tu peux aussi prétendre unaweza kusema être prisonnier de Christ wewe ni mtumwa wa Kristo? ou c'est au contraire, Wala ni kinyume, toi qui as emprisonné Christ? wewe unamfanya Kristo kuwa mtumwa wako? Ah, c'est les deux là. Ni mambo mawili hapa. Soit tu es prisonnier de Christ, Wala wewe ni mtumwa wake, soit toi tu as emprisonné Christ. wala wewe umemfanya Kristo kuwa Quelqu'un mtumwa qui est wako. en prison,
Nani ambaye Nous anatoka l'avons katika- dit. Tulisema Il n'est pas libre de ha- tout mouvement. haiko huru Il ne kufanya peut pas faire ce qu'il veut. hawezi fanya Il ne anachotaka. peut pas aller là où il veut. Hawezi kwenda Ça veut anapotaka. dire, Ni kusema, si toi tu as emprisonné Christ, kama wewe Christ ne peut nullement opérer dans ta vie. umemfunga Kristo, ni Il yeye ne peut rien faire dans ta vie. hawezi tenda maishani Parce mwako. qu'il est en prison Kwa sababu dans unamfunga ta vie. maishani Parce que mwako. tu l'as emprisonné. Unamfunga. Il ne peut rien faire. Hawezi fanya kitu. Les efforts que tu fais, Yote kazi tu unafanya les fais toi seul. unaifanya bure. Tu comptes sur ton intelligence. Unatumainia akili Tu yako. comptes sur tes connaissances. Unatumainia nguvu Parce zako. que Jésus ne peut rien faire. Sababu Yesu hawezi Et fanya kitu. Jésus ne peut rien faire. Parce que toi, tu l'as Kwa emprisonné. sababu wewe Tu umemfunga. l'as rendu prisonnier Ulimfanya dans mfungwa ta wako vie, katika maisha yako, dans ton cœur. katika moyo wako. Haleluya. Il ne peut rien faire. Hawezi fanya kitu. Nous sommes devenus esclaves de Dieu. Tumefanyika watumwa wa Mungu. Laissons alors Dieu triompher en nous. Tumwache basi Mungu Laissons atawale. alors Dieu agir en nous. Tuache Mungu Laissons alors Dieu commander le cours de notre vie. Mungu afanye kazi ndani mwetu. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui a triomphé. Maana ni yeye ameshinda. Ce n'est plus le péché. Haiko dhambi tena. L'autre fois, le péché était en train de nous amener là où il voulait. Wakati wa mbele ilikuwa ni dhambi na tubeba mali. Parce qu'il avait gagné nos vies. Kwa sababu dhambi Il avait triomphé en nous. ilitushinda. Maintenant que c'est Dieu, Lakini sasa laissons-le alors agir dans inakuwa notre vie. Mungu sasa. Tumwachie naye pia afanye kazi. Alléluia. Nous allons acclamer pour la gloire. Shangilie Bwana Yesu Bwana wako. La régénération. Kufanyika upya. Nous avions parlé de Corinthiens 5, 17. Tulisema Wakorintho wa pili 5. Et nous avions dit ceci. Tukasema hivi. Paul dit aux Corinthiens, il leur dit, si quelqu'un est en Christ, Kama mtu yuko ndani yake il est une nouvelle créature. anafanyika kuwa kiumbe kipya. Toutes les choses anciennes Mambo yote ya zamani sont passées. Et yamepita. voici tout devient nouveau. Tazama yote ni mapya. Toutes choses deviennent nouvelles dans Mambo sa vie. yote yamekuwa mpya ndani mwake. La régénération. Yaani kufanyika upya. La nouvelle naissance. Kuzaliwa mara ya pili. Alléluia. Amen. Notre vieil homme, Mtu wetu wa kale, notre vieille créature, ancienne créature, maumbile yetu ya zamani ne doit plus faire partie de notre vie. haitakiwe Ne doit plus se coller à nous. haiwezi Parce kutupata que nous sommes devenus sababu une nouvelle créature. kufanyika wa viumbe Tout vipya. à fait nouvelle. Viumbe Avec vipya. une nouvelle façon de parler. Viumbe vipya kabisa. Hata gisi ya kusema. Avec une nouvelle façon de se comporter. Hata gisi ya kutembea. Avec une nouvelle façon de servir Dieu. Hata gisi ya Nous kumtumikia sommes Mungu. devenus de nouvelles créatures. Kufanyika viumbe vipya. Amen. Le comble, c'est que nous nous déclarons être devenus de nouvelles créatures. Cha kushangaza tunakuwa tunasema tumefanyika upya, Mais nous nous laissons sous l'emprise de notre vieil homme. lakini tunabakia tukitawaliwa na mtu wetu wa Notre kale. vieil homme fait tout Mtu wetu wa kale anafanya yote pour nous retourner en arrière. aturudishe chini ya utumwa wa Pour nous zamani, retourner en arrière. aturudishe nyuma. Alléluia. Amen. C'est comme les enfants de Dieu, les Israélites. Ni kama watoto wa Mungu wa Israeli. Lorsque vous lisez dans Exode 3, à partir du 7e verset, vous descendez. Naposoma Kutoka sura 3 na kushuka, Dieu, il parle à Moïse, il lui dit, Mungu anamwambia Musa, anasema j'ai vu la souffrance de mon peuple. anasema nimeona matatizo na shida, machungu ya taifa langu. J'ai entendu leurs cris, Nimesikia malalamiko yao, les cris que leur font pousser leurs oppresseurs. malalamiko kwa ajili ya mateso. Il dit, voici, je décide de venir pour les délivrer. Tazama nimeamua kuja kumwokoa. Il vient pour les délivrer. Anakuja ili Il kumwokoa. vient pour leur accorder la liberté, Anakuja mpatie uhuru. pour les amener loin de l'esclavage. Watoe nje ya utumwa. Mais à un certain moment, Lakini mahali pamoja qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? walisema mambo, Ils ont réclamé. wakalalamika, Ils ont dit, mais wakasema est-ce qu'en Égypte là-bas, huko Misri il n'y avait pas de tombe hakukuwa makaburi pour nous amener à mourir dans le désert? ili kwamba tuje tufie katika jangwa. Les gens ont tendance Watu wote wanakuwa na hali ya kutaka kurudi nyuma. vous nous faites quitter là où Unatutoa nous étions en train de manger, tulipokuwa tumekula, quand bien même avec des souffrances. hata kama kulikuwa Mais mateso, nous ne manquions pas à manger. lakini hatukuwa nalomba Vous nous chakula. faites partir de là. Unatutosha Vous pale, nous amenez ici. unatuleta hapa. Et maintenant, nous sommes en train de mourir de faim. Tunaanza kufa na njala hapa. Les Israélites Wana wa Israeli pensent à Égypte. wanafikiria tena Misri. Alléluia. Amina. L'Égypte, Misri, l'image du monde. C'est peut-être ton cas aussi. picha ya dunia, ya ulimwengu. Tu y as cru, Ni wewe tu as pia donné ta vie à Jésus. ulipatia Yesu Ça maisha. veut dire,
les choses que tu pouvais avoir avec facilité, Nikisema mambo mengi ulikuwa unapata kwa depuis urahisi. que tu as cru, Toka uliamini tu Yesu, ne les as pas avec facilité. hauone tena yale mambo. Tu ne les vois même pas. Hauone tena. Par moment, tu te dis, Mambo mais quand j'étais dans le monde, mais quand j'étais en Égypte, umejiambia cela ne pouvait pas me manquer. nilikuwa ndani ya C'était dhambi. la moindre des choses. Ningelikosaka hii. Je pouvais seulement dormir et me réveiller. Nipashe Et kulala. je ça. Ningelala na kulamuka. Maintenant que j'ai cru, j'ai donné ma vie à Christ. Lakini tokea nilipoamini Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia inasema seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. ni baraka ya Bwana tu ndio inabariki. Elle ne se fait pas suivre de chagrin. Ndio inatajirisha na haifuatiliwe na machungu yote ile. Ils étaient en train de manger, Walikuwa nakula mais avec des fouets derrière. na fimbo nyuma ya kula. Ils étaient en train de boire, Walikuwa na mais kunywa avec des fouets derrière. lakini fimbo nyuma. Et cela, à chaque moment. Na hiyo kila muda, kila Et mara. cela ne les a pas empêchés à regretter, Na ile kutuma kwamba à penser à Égypte. wasiweze kufikiria Misri, La liberté. uhuru. Il y a quelqu'un qui a payé le prix Mtu mmoja amelipa pour ta liberté. Il gharama ya uhuru wako. y a quelqu'un qui a payé le Mtu prix. mmoja amelipa gharama. Alléluia. Amina. 1 Pierre 2,16. Petro wa kwanza 2:16. On peut nous projeter cela. Petro wa kwanza 2:16. 1 Pierre 2:16, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, parole du Seigneur. Nous allons acclamer pour cette parole. Pierre dit, étant libre, Petro anasema libéré, kwa kuwekwa huru, mais sans pour autant lakini faire de cette liberté pasipo kufanya hiyo un huru voile kama nguo qui couvre la méchanceté. inayofunika ubaya. Alléluia. Amen. Ne fais pas de ta liberté, Usifanye hiyo uhuru wako parce que tu es libre. kwa sababu umewekwa huru. Tu fais de cette liberté Ufanye uhuru un wako voile kuwa kama nguo qui couvre, qui inayofunika cache la méchanceté. ubaya au uovu. Alléluia. Amen. Ne fais pas de ta liberté. Usifanye uhuru wako Il y en a qui pouvaient dire Kuna watu un wanasema- libertinage. uifanye kuwa uhuru unaotambuka, Non. unaoharibika. Hapana. Il dit, ne faites pas de votre liberté Anasema tusifanye uhuru wetu un voile kuwa nguo qui couvre la méchanceté. inayofunika uovu Tu wetu. te dis, je suis libre. Unasema kwamba niko huru, Parce que je suis libre. sababu niko huru, Je n'accepte pas que quelqu'un me piétine. siwezi kubali mtu anifinyage. Alléluia. Amen. Un jour, je parlais aux anciens, je leur dis, Siku moja nimeongea na il y a un frère avec qui nous étions ici. wazee tukasema, Ce frère-là, nous avons eu à travailler avec lui ensemble dans une organisation. kuna ndugu ambaye alifika hapa na tulitumika naye katika. Il est arrivé un jour, il était bien habillé, bien sapé. Siku moja alifika anavala vema, Chemise blanche, pantalon gris. shati yake ya mweupe. Alors pendant qu'on parlait avec lui, Tulipokuwa moi tunazungumza, j'avais le stylo. mimi nilikuwa na kalamu, Alors en gesticulant, kila kitu alikuwa anafanya mouvement mon yake. stylo par mégarde est allé le toucher ici. Il a Bike, laissé une trace. kwa kuwa nilikuwa nasema nakifanya Ah, il faut voir Bike comment yangu le ilifika frère pale. m'avait repris. Waangalie gisi huyo ndugu aliniambia. Il faut voir comment le frère m'avait repris. Ilibidi uwepo usikie gisi aliniambia. Alléluia. Il se Alinikemea. regarde, il dit, tel que je suis là, Nasema gisi nilivyo hapa, personne ne peut me piétiner. hakuna mtu anaweza kunifinyaga. Je suis libre. Mimi niko huru. Non, ne faites pas de votre liberté un voile qui cache la méchanceté. Usifanye kwamba huru wako kuwe nguo inayofunika. Combien sont méchants vis-à-vis de leurs frères, Wangapi vis-à-vis de wanakuwa leurs sœurs? wabaya ngambo ya ndugu zao, wadada. Combien? Wangapi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Ne faites pas de votre liberté un voile qui cache la méchanceté. Usifanye uhuru wetu kuwa kama nguo inayofunika uovu wetu. Bien-aimés, nous venions de lire un texte, Ndugu, tunataka kusoma somo le verset 13 mstari wa 13 de Ephésiens 1.
ya Waefeso 1. Voilà le point que nous allons aborder. Les autres, Dieu nous fera grâce prochainement. Hiyo ndio tutazungumzia sasa, mengine yote kama Mungu anatusaidia siku inayokuja. Est-ce qu'on peut nous le projeter pour nous remémorer? Éphésiens chapitre 1, verset 13. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour cette parole. Il dit en lui, Anasema katika yeye, en Jésus. ndani ya Yesu. Depuis que nous avons commencé, nous ne faisons que de parler de Jésus. Toka tulipoanza tunaongea En ni lui, Yesu, en lui, ndani ya en Yesu, lui, en katika lui, Yesu, en lui. ndani ya Yesu. Ça veut dire Kusema tout ce qu'il nous faut yote ambayo inatubidi pour une vie pleine d'aisance, ili kwamba tuna maisha yenye une utele, vie de paix. maisha ya ustawi. Nous ne pouvons l'avoir que en Hatuwezi Jésus. kuipata nje na Yesu. En Jésus. Ndani ya Yesu tu. Paul le dit avec assurance, Petro anarudilia, sans peur d'être contredit. hakuogopa Il kwamba dit kuna mtu en lui. atampinga. Il y a ceci en lui. Anasema ndani ya Nous Kristo, sommes devenus cela en lui. katika Nous Kristo avons trouvé cela en lui, Tumefanyikwa en hivi. lui, en lui, en tumepata lui, hiki ndani et ya en Kristo, lui. katika Kristo na kwa Yesu. En Jésus. Amen. Parce qu'il a accompli l'œuvre. Kwa sababu alimaliza kazi. Il dit en lui, Anasema ndani yake, vous aussi, ninyi pia après avoir kisha entendu kusikia la parole neno de la vérité, ya ukweli, l'évangile injili de votre salut, ya wokovu en wenu, lui, ndani yake vous avez cru. muliamini. Oh, alléluia. Amina. Alléluia. Amina. C'est aussi une grâce. Ni neema pia. Vous avez cru. Muliamini. C'est une grâce. Ni neema. Parce qu'il y en a Maana kuna wengine ce n'est pas qu'ils n'entendent pas parler de sio Jésus. kwamba wasikie wanaozungumzia Yesu. Ce n'est pas qu'il y a des gens qui ne partent pas à leur rencontre Sio pour kwamba leur dire, est-ce que vous pouvez donner votre vie sio à kwamba Jésus? wanakosa watu wa kuwajilia kusema Non. wanaweza Ils kumpatia Yesu ont maisha. ces occasions. Wana wale watu. Mais lorsque vous leur parlez, Lakini unapozungumzia Yesu, ils endurcissent leur cœur. wanafanya moyo mgumu. Ils nagent dans les eaux de l'incrédulité. Wanabaki naogelea katika dhambi ya Et ils dhambi. vous montrent même Katika maji que ya vous ne connaissez rien. mioyo migumu. Il y a des gens comme ça. Kuna watu wa vile. Et vous rentrez, vous pliez votre cœur, vous rentrez. Unachoka, unafunga mizigo yako. Parce que déçu par Sababu la personne auprès de laquelle vous êtes parti. umechoshwa na ule mtu. Lorsque vous entendez la parole, Lakini wakati sisi tumesikia hiyo Alléluia. neno, amen, vous croyez en cette na parole, tunaamini kwa hiyo neno, c'est une grâce. ni neema. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Amen. Vous n'avez pas endurci votre cœur. Hakufanya moyo Vous mgumu. n'avez pas fait de votre cœur un cœur de pierre. Hatukufanya moyo wetu kuwa Non. wachiwe. Vous avez cru. Tuliamini. Neema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir en acclamant parce qu'il a cru? Je, kuna mtu anaweza kufurahi kwa kushangilia? Amen. En lui, tu as cru. Ndani yake umeamini À la parole de la vérité. kwa neno la wokovu. Et la vérité, c'est qui? Na hiyo kweli ni La nani? vérité, c'est Jésus. Hiyo kweli tu ni Yesu. Alléluia. Amina. La vérité, c'est Jésus. Ukweli ni Yesu. Il dit, je suis le chemin, Anasema mimi ni je njia, suis la vérité, mimi pia ni kweli, je suis aussi la vie. na mimi pia ni uzima. La vérité, c'est Christ. Kusema kweli ni Yesu. La parole de la vérité n'est autre que cet évangile de votre salut. Na neno la kweli hakuna lingine isipokuwa hii Il n'y ya a wokovu. pas, une autre. Hakuna lingine. C'est l'unique parole de la vérité. Neno moja la kweli ni Yesu. Il dit, vous avez cru. Anasema muliamini, Et parce que vous avez cru, na kwa kuwa muliamini, vous avez été scellés mulikuwekwa muhuri, du sceau muliwekwa muhuri de l'Esprit Saint kwa muhuri wa qui Roho avait été promis. ambaye tulipewa kwa ahadi. Alléluia. Amen. Le sceau Muhuri du Saint-Esprit. wa Roho Mtakatifu. Ça veut dire, Ni kusema vous voyez le sceau tel qu'il est là, dans le creux là, on écrit
propriété du Saint-Esprit. Ni kusema mnaona kunakuwa On muhuri vient, on la pose sur votre front. ndani ya muhuri, wanasema huyu ni On ne la wa pose pas sur votre bras, hawatatia kwenye mkono, sur votre jambe, non. hapana kwa mguu, Sur votre front, watatia hapa Votre kwenye sura, visage. kwenye chapa, pour que quiconque vous voie, ili kila yeyote atakayewaona qu'il voie que vous appartenez à l'Esprit de Dieu. atambue kwamba tunakuwa mali ya Parce que dans le sceau, c'est écrit propriété de l'Esprit de Dieu. ndani ya muhuri inaandikwa Propriété de Dieu. mali ya Mungu. Le sceau. Haleluya! Vous savez bien aimé dans le Seigneur, Ni kusema ndugu, le sceau, muhuri il sert à authentifier. inakuwa ya kuonesha, Authentifier un document. ya kuipatia, Il peut authentifier aussi un acte. inaweza pia kupatia nguvu kila Le sceau, andiko yote. le sceau, Muhuri c'est une marque de distinction. inaweka nguvu, inaweka Le utofauti. sceau, Muhuri c'est un signe distinctif. inakuwa naweka utofauti, Ça veut dire toi qui portes le sceau du Saint-Esprit, inatofautisha. Ni kusema wewe tu y es distinct des autres. unakuwa na picha ya Roho, Tu es distinct de tout celui qui n'a pas ce sceau du uko Saint-Esprit. tofauti sur na yeyote asiyekuwa na yote. lui. Tu es démarqué Wewe unakuwa des tofauti autres, na wengine, de ceux-là qui n'ont pas la marque du wale Saint-Esprit wasiokuwa na hiyo sur picha leur visage. kwa sura zao. Voilà le rôle du sceau. Hiyo ndiyo kazi, Voilà ya ce muhuri. que le sceau fait Ndiyo kazi muhuri dans inafanya la vie d'une personne. kwa maisha ya mtu. Il dit, vous avez été scellés. Anasema mumewekwa muhuri, Vous êtes devenus la propriété exclusive na de Dieu. mumefanyikwa mali ya kipekee ya Mungu. Vous êtes devenus Mumefanyika le domaine privé de Dieu. sehemu ya kipekee ya Mungu. Vous êtes devenus Mumefanyika le peuple taifa sur qui est invoqué le nom de l'Éternel. ambayo juu yake jina la Bwana limeitwa, Parce que vous avez le sceau sababu munakuwa na muhuri du Saint-Esprit. ya Roho Ça Mtakatifu. veut dire, Ni kusema partout où vous passez, mahali pote ne vous livrez pas à n'importe quoi. mjitoe kwa mambo yote. Parce que sur vous, Haleluya! il y a la marque du Saint-Esprit. Sababu juu yenu kunakuwa picha ya Vous Roho. pouvez être en train de passer, Unaweza kuwa kipita vous ignorez, unasahau, vous ignorez vous-même unajisahau que mwenyewe vous êtes du ya Saint-Esprit, kwamba wewe que vous appartenez au Saint-Esprit. Mali ya Mais les Roho. gens qui sont tout autour de vous, watu wanaokuwa les gens kando, qui vous voient passer, watu wa kando kando, ils identifient wanapoona que unapita vous êtes la propriété wanaelewa du na kutambua Saint-Esprit. kwamba wewe ni La mali ya Roho, propriété du Saint-Esprit. mali ya Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi lorsque vous allez vous livrer Ndio maana à unapoingia des katika compromissions, mambo mabaya, ces gens seront dans l'étonnement. wale watu utashangaa, Vous dites, ah, Eh? c'est pas vrai. haiwezekani. Ne vous en faites pas. Msishangae, Nous sommes connus. tunajulikana. Tel que vous êtes là, Jinsi vous êtes ulivyopata, connus. unajulikana, Vous êtes connus. unajulikana. Je suis entré à Biayenne, là où je vis actuellement. À Biayenne. Ninafika huku kubiaene, maana naishi siku, Moi, je n'avais jamais dit aux gens que je suis pasteur. siyawaambia mtu hata umoja kama niko Je mchungaji. quitte chez moi, je sors. Kutoka kwangu naenda, Après mes activités, je rentre. kisha kazi na huduma Je narudi. n'ai jamais dit, même aux voisins directs, Hata jirani que wa je karibu, suis pasteur, sijasema que je kama suis ni- chrétien. sijasema kama ni Mais Mkristo. j'ai été étonné Lakini siku moja nilishangala, d'entendre les gens siku moja du nasikia quartier. watu On vient me chercher. Ils disent, ah, chez le pasteur. Nous le connaissons, nous connaissons chez lui. Alors mchungaji, que je n'ai jamais dit à quiconque que je suis sijamwambia pasteur. hata mtu mmoja kama mimi ni Nous mchungaji. sommes connus. Tunajulikana, Ne vous en faites pas, nous sommes connus. usishangae, Les gens nous connaissent. Pourquoi? tunajulikana. Parce que nous avons la marque du Sababu Saint-Esprit tuna picha sur notre visage. hapa ya Yesu juu yetu. Tu peux aller, tu quittes, tu vas à Dubaï, tu vas en Chine. Unaenda unarudi, Tu crois que tu es seul là-bas. mahali popote Personne ne te connaît. unafikiri Et là, tu haujulikani. peux te livrer à Unataka des compromissions, Fanya croyant qu'il n'y a personne. na ufanye Ne sois dhambi, pas étonné qu'il y ait quelqu'un qui va Utashangaa. venir te saluer. Voilà, Utashangaa. suffit. Kuna mtu anakuambia Bwana asifiwe. Ne sois pas étonné. Usishangae kabisa, Ne sois pas étonné. usishangae. Nous sommes connus. Tunajulikana, Le monde nous connaît. dunia Les inatujua. païens nous connaissent. Haleluya! Pourquoi ils nous connaissent? Kwa nini wanatujua? Parce que nous n'avons pas le même langage avec eux. Sababu hatuna usemi Nous mmoja, n'avons pas le même comportement avec eux. hatuna matendo Et mamoja. en plus, nous avons le sceau du Sisi Saint-Esprit. tunakuwa na chapa Ils ya nous Roho. connaissent, bien-aimés dans le Seigneur. Bwana ndo Ils nous connaissent. wanatujua kabisa.
Amen. Ne faites pas de votre liberté Usifanye uhuru un wako voile qui cache la méchanceté, igeuke nguo ya un kufichika voile qui cache le péché. uharibifu ndani mwako. Pierre l'a si bien dit. Petro amesema vema. On vient, le pasteur. Wanakuja mchungaji, Oh, maman pasteur. Ah, nous connaissons chez lui. Alors nous allons vous montrer. twende kwake. J'ai dit, quand est-ce que j'ai dit à ces gens que moi je suis serviteur? Nimejiswali siku gani nimewaambia kama mimi ni mtumishi. En aucun jour. Hata limoja. En aucun jour. Amen. Nous avons la marque qui nous distingue des autres. Tunakuwa na chapa Nous avons les signes imetutofautisha na qui wengine. nous différencient des autres. Tunakuwa na picha ambayo Alléluia. wengine hawana. Alléluia. Amina. Vous êtes scellés. Tumewekwa muhuri. Notre temps file. Muda wetu tumekimbia. Nous allons, avec la grâce de Dieu, parcourir les attributs du Saint-Esprit. Tunaweza kwa muda unaokuja Mungu akitaka kuongelea Alléluia. matunda, Prochainement, parce qu'il est moins 10, kazi za Roho Mtakatifu. l'Esprit de Dieu, Roho wa Mungu. la consolation. Roho wa mafariji. Et l'Esprit de Dieu, Huyu Roho wa Mungu c'est notre puissance. ndiye nguvu yetu. Alléluia. Amina. Si vous lisez dans Actes Ukisoma 1:8, Matendo 1:8 il dit, mais vous recevrez une puissance. anasema mtapokea mamlaka. L'Esprit de Dieu. Roho wa Mungu. Amen. Pourquoi on reçoit une puissance? Kwa nini mtu Et à anapokea quoi nous sert la puissance? uweza? Na huyo uweza na mamlaka inasaidia kwa nini? Nous allons voir ça. Tutaona hiyo siku inayokuja. L'Esprit de Dieu, c'est notre consolation. Roho wa Mungu ndiye mfariji wetu. La consolation. Mfariji wetu. Jésus dit à ses disciples, Yesu anawaambia il wafuasi, dit non, il est avantageux que je m'en aille. ni kwenu ya muhimu sana mimi ni. Parce que ce n'est que lorsque je serai parti Sababu que je prierai le Père ni wakati takapoenda afin qu'il vous envoie le ndipo Saint-Esprit. nitamwomba Baba Si je ne suis pas parti, kama le sijaenda Saint-Esprit, Roho wa la Mungu consolation ne viendra pas. mfariji Il faut que je m'en aille. inabidi niende La consolation. ili kwamba mfariji Qui aje. peut être consolé? Nani anaweza Qui a droit à la consolation? nani anastahili C'est kufarijika? celui qui a le sceau. Ni yule anayekuwa na muhuri. Parce que c'est lui qui a le sceau. Sababu anayekuwa na muhuri. La Bible dit, Biblia si inasema vous voulez vivre pieusement en kama Jésus, unataka uishi na amani kwa Yesu, vous ne pouvez pas échapper à la persécution. hamuwezi kuponyoka. Tu seras persécuté. Nini pia mtapitia. Parce que tu n'es pas du monde. Sababu hakuwa Tu dunia. seras outragé. On va même te traîner devant les instances judiciaires. Majeraha. À tort ou à raison. Mara À tort nyingine ou à raison. una sheria wala usio na sheria. Tu vas pleurer. Utapitia mambo. Tu vas gémir. Utalia. Tu vas crier. Utateseka. Mais la consolation, Lakini mfariji elle sera là pour toi. Roho Mtakatifu. La Bible dit l'Esprit de Dieu Biblia est inasema en nous. Roho Mungu kwa ndani Il est yetu. même avec nous. Tena pamoja Ça na veut dire il marche avec nous. nikusema anatembea na sisi. En d'autres termes, il n'y a rien qui puisse t'arriver Kwa msema mwingine et qui soit méconnu par l'Esprit de Dieu. hakuna kitu Parce qu'il est kitakufikia omniscient. kikaponyoka Il roho. connaît tout. Yeye Rien ne anajua peut t'arriver Anajua sans kila que l'Esprit de Dieu Hakuna en soit au courant et kitu sans kita- qu'il ne te l'ait même pas révélé. bila roho Bwana kuweka Il est kujua omniscient. na kukuambia wewe, kukuarifu. Dieu va nous faire grâce Mungu atapatia neema pour qu'on continue par là ili tuendeleshe kwa avant de conclure cet enseignement le kabla dimanche. hatujamaliza somo letu. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki.